Les choix culturels de l'été. Vendredi, ce sont les tendances. Il y a beaucoup de monde autour de cette table, on vous l'a dit, et comme c'est la dernière, allez, je sais pas par qui commencer, donc c'est vous qui choisissez. Le plus pressé de partir, celui qui est garé en double fil. Non, allez, Olivier Benkemoun. Alors, on va parler des enquêtes toutes pourries publiées l'été pour cause de manque d'actu. C'est l'occasion, c'est le dernier jour. Je vais donc vous demander quelques minutes d'attention pour faire un tour d'horizon des enquêtes scientifiques auxquelles vous pensiez avoir échappé. Séance de rattrapage. Publié sur le blog américain psychologytoday.com. On commence par cette enquête sur l'impact de la taille des bonnets d'une autostoppeuse sur sa réussite à se faire véhiculer. Voyez comment la formulation est bien faite. Ouais, Emmerich. Et je suis d'ailleurs fier de dire que c'est une enquête française, réalisée par un chercheur français de l'Université de Bretagne Sud à Rennes. Le chercheur en sciences du comportement, s'est demandé si plus l'autostoppeuse était mamelonnée, plus elle se faisait prendre en stop. La réponse est oui. La réponse est bien sûr, évidemment, après un test sur un échantillon de 1150 conducteurs. Il apparaît qu'un quart des conducteurs mâles s'arrêtent pour embarquer une fille qui a des seins de catégorie C, donc gros, contre 15% qui a des seins catégorie A, donc pitchoun. Je précise que c'est la même fille qui, grâce à un subterfuge en latex, a joué les autostoppeuses et qu'enfin, il n'y a aucune conséquence significative sur les conductrices. En gros, elles ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie à part nichon ? Et ben voilà, bonne question. Alors numéro 2 sur le podium, et je vais faire très court, de l'enquête existentialiste menée par un laboratoire d'études psychologiques américain, MindLab International. Une femme sur 6 se confie à son chien. Raison principale, le chien est plus à l'écoute que le mari. Elle est magnifique cette chienne. Tu as l'œil, ma chérie. Et très rapidement en rafale, quelques études sur le comportement féminin, ce serait dommage de s'en passer. D'abord, en période d'ovulation, les femmes s'habillent mieux et achètent des habits et des accessoires plus affriolants. Ouais. Enquête de l'école de gestion de l'université de Minnesota sur 269 sujets féminins. Explication de l'auteur, si vous êtes plus désirable que la concurrence, vous avez plus de chances d'être retenu. Retenu pour quoi faire ? Eh bien évidemment, pour faire des bébés. À faire des bébés. Et alors je vais finir par cette enquête. Comment ça marche ? Y arrive-t-on du premier coup ? L'enquête de la marque américaine de test de grossesse First Response répond donc à cette question en publiant un résultat de cette enquête selon laquelle il faudra en moyenne 104 rapports sexuels pour concevoir un bébé. Voilà. D'accord. Donc en fait, la tendance pour vous, ce sont les enquêtes qui servent à rien. À rien. Mathieu Alterman. Alors moi, c'est une tendance qui m'ennuie un petit peu, je dois dire, depuis cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les magazines People, les magazines féminins, on emploie le mot hit, it, la hit girl de la semaine, le hit bag, c'est-à-dire le sac à s'acheter, la hit shoes. Et moi, j'en peux plus d'entendre des hits. Je trouve que ça devient un tic complètement verbal parce qu'on emploie exactement la même formule sur un sujet sur les nouveaux sacs ou les nouveaux rouges à lèvres, tout ça, comme sur la pédophilie en Thaïlande. On emploie exactement les mêmes mots. Fait que dans un magazine, on peut se retrouver avec un fond totalement différent, mais une forme identique. Et je pense qu'on ne peut pas utiliser les mêmes mots qui gadgetisent finalement le truc, comme hit machin ou néo. Maintenant, il y a un nouveau truc. Ça veut dire quoi, le hit, c'est-à-dire le truc qu'il nous faut absolument. La hit shoes, la chaussure qu'il faut. Ah, HIT. Non, IT. C'est encore plus incompréhensible, ça. On comprend rien. C'est IT, plus loin, shoes, bag, mais pour un sac. IT. Eh ben, il y a ça partout aujourd'hui. Vous regardez tous les magazines féminins comme ça. ou les magazines People. Le must-have, oui. C'est le must. Et il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase sans 4 fois on nous dit le hit machin. C'est comme si on disait qu'on est la hit team sur la hit radio dans la hit du c'est vrai. C'est ça. Jusque-là, tout mais tout le temps, ça devient insupportable. Donc moi, je veux dire, la tendance, je la kill, cette tendance. Franck Dalma. Alors pour moi, la tendance, c'est le Japon. Et d'ailleurs, en sortant de cette émission, je pars au Japon. Le Japon est toujours à la mode. Alors je sais, vous allez me dire que vous en avez marre de manger du sushi, que vous avez lu trop de mangas. Non, c'est vrai. En tout cas, dans les expos, vous en parliez hier, Olivier, avec la dernière expo sur Takeshi Kitano à la Fondation Cartier. C'est à Paris, mais à Monaco, une autre expo rend hommage à la culture nippone. Aussi vite que la lumière. Et là, je vois vous êtes ravis. C'est Goldorak, c'est Noam qui chantait le deuxième générique de Goldorak en 78. Mais attention, hein, ne vous faites pas trop d'idées, c'est pas une expo sur Goldorak, c'est une expo sur... Goldorak est sur l'affiche, parce que Goldorak est un symbole. C'est une expo intitulée Kyoto, Tokyo, des samouraïs au manga. Une expo qui va de la culture traditionnelle japonaise au manga, aux vidéos et à l'high-tech. C'est hyper complet sur l'histoire du pays et sur la création contemporaine. C'est au Grimaldi Forum de Monaco jusqu'au 12 septembre pour tous les petits vénards qui sont encore sur la Côte d'Azur.
À Paris, les fans de manga et de jeux vidéo pourront se retrouver du 29 au 31 octobre au Chibi Japan Expo à l'espace Paris Est de Montreuil. Et malgré les chiffres de manga qui sont en baisse, il y a de plus en plus de personnes qui vont dans ce genre d'événements. Et pas que des geeks, plus de 170 000 personnes à la dernière Japan Expo en juillet à Paris. Il y a des tas d'exemples. Franchement, le Japon est toujours à la mode. C'est vrai que vous y allez là juste après? Juste après, je prends mon avion à 15h. Quelle chance. Il y a Henrik qui réclame ses boules de geisha. Je rentre maintenant. Johan Rock. Oui, alors moi j'étais très surpris, j'ai eu le coup de cœur d'hier à l'entrée d'un grand magasin, un panneau publicitaire géant exhibait le portrait d'une de mes idoles. Vous allez vous savoir de qui je parle quand je la décris, les yeux cernés de noir, le regard explosé par la drogue. Il peut y avoir plein de À 51 solutions. ans, je me suis dit que Robert Smith, le chanteur des Cure, avait pris un sacré coup de vieux dans la gueule et l'idée m'a fortement déplu. Et en fait, après, je me suis rapproché, je me suis aperçu que c'était la publicité pour le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Et ça, c'est au-delà de cette petite anecdote qui pourrait paraître anodine, c'est la tendance forte. Les romanciers hexagonaux s'affichent comme les nouvelles rockstars. C'est fini, hein, les écrivains à papa, les Hemingway avec la barbe de SDF, le chant d'œil crasseux. Là, non, maintenant, aujourd'hui, les éditeurs ont compris que pour faire défiler leur romancier à la télé, il fallait les looker, il fallait qu'ils soient beaux, il fallait qu'ils soient mannequins. Alors mon coup de cœur de cette rentrée littéraire, c'est le nouveau Amanda Aster, Liberace, la bio-romancée d'un pianiste américain totalement exubérant. Ça sort chez Plomb au mois d'octobre. Amanda Aster, c'est un auteur qui, livre après livre, confirme et peaufine un style de plus en plus personnel. Moi, j'avais beaucoup aimé personnellement en 2004 Ma place sur la photo. Vous vous souvenez de sa main dans ses cheveux, un pull en cachemire un peu trop grand pour elle, un regard très juste sur la société. Là, Liberace, c'est un nouveau Amanda Aster. On la voit assise en tailleur sur du parquet flottant avec un jean Armani usé au genou. C'est vraiment un livre à lire les yeux fermés, mais vraiment fermés. Vive le glamour en littérature, voilà. François Olivier Nolorgue, Oui, votre ouais, tendance. Bah, écoutez, moi, la tendance, c'est quelqu'un. La grande tendance, c'est officiel, les amis. Nous avons notre Paris Hilton, nous avons notre star, notre nouvelle Brigitte Bardot. Nous l'avons, et bien cette année, c'est Zaya. Zaya, c'est la tendance 2011. Oui, parce qu'elle déclenche des émeutes C'est sans un rien choix très faire. personnel. C'est une vraie tendance, parce qu'elle ne fait rien, mais c'est déjà une star. Attention, Zaya, c'est la Paris Hilton du pauvre. C'est l'Esmeralda de Il Notre-Dame paraît de Paris. qu'elle fait quand même un peu. Hein. Elle ne fait Ah, comme si elle faisait rien. Je vous suis. Sinon, j'ai une série d'objets et de choses qu'il va falloir vraiment suivre cette année. Je pense que la rubrique Zen de Carole Serra sur Europe 1 est à suivre absolument. C'est génial. La caméra Flip Mino HD, les petites caméras avec clé USB, prêt à diffuser, prêt à filmer, c'est fantastique. Je vous invite aussi à découvrir le 13e arrondissement de Paris. Ça va être très tendance. Je vais vous dire pourquoi. Il passe de Zaya au 13e. Tout à fait, tout à fait. Le 13e arrondissement de Paris, il y a des restos vietnamiens incroyables. À 19h, Mais bien sûr. à 19h30, il y a la queue dehors. Ouais. C'est absolument dingue. On y croise même des célébrités. Voilà, c'est tout. Il y a plein de choses. Mais bon, on n'a plus le temps. Emric. Allez, une toute dernière 10 secondes. Si vous voulez repartir en vacances direct, je vous suggère la Bulgarie. À moins de 200 €, 4 jours. quoi. Je pense à mieux, hein. Si. Non, la Bulgarie, Ah, il y a c'est la quelques Croatie putes et la bulgares Grèce. là-bas. Mais c'est quoi, c'est une tendance ça? Tout à fait. Nouvelle tendance, la C'est Bulgarie. plus sauvage que la Il faut Croatie. choisir entre le et moins Japon, cher. la Bulgarie. On fait comme on veut. Dans un instant, la télévision, les audiences, le programme de ce soir, Mathilde Tintoin, Willy également, et puis surtout le Happy End. Toute la bande est là tout de suite.